Regarde-le celui-là. Je suis derrière lui avec sa lumière, pleine tête à 2 doigts de faire une crise d'épilepsie. Il s'en doute même pas. Heureusement qu'il est beau gosse. Tu te demandes peut-être qui je suis. Je suis cette petite voix qui te dit que t'as cliqué sur la bonne vidéo. Pas pour la miniature certes très stylée, pas pour l'algorithme, mais parce que ton cerveau a senti instantanément un truc rare. Une vidéo où ça parle de trading, en direct sur les marchés, sans poudre aux yeux. Et crois-moi, t'as bien fait mon vieux. Ce que tu vas voir là, c'est de la frappe, de la 09. C'est le replay d'un live qui a eu lieu ce matin dans la communauté privée ZFT. Pas de montage, pas de coupure magique. Juste le vrai raisonnement d'un professionnel des marchés. Et un voice-over qui déchire sa race. Alors mets ton téléphone en silencieux, ma belette. Ouvre grand les yeux, tends bien l'oreille. C'est du petit lait. Abonne-toi. Et n'oublie pas que celui à qui tu partageras cette vidéo te devra un challenge propre firme 100 000 $. Du contenu transparent comme ça, en francophonie, t'en verras pas beaucoup passer. On se retrouve de l'autre côté, browser. Qui est juste ici. On voit que globalement, hein, vous le voyez, hein, c'est pas très compliqué. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Forcément bas derrière. Donc je suis baissier, vous le savez, je viens de vous le dire. Maintenant la question c'est où est-ce qu'on pourrait vendre dans cette zone. Donc là celle-là ne sert plus à rien, on est repassé baissier. Le price action qui va m'intéresser, la première zone c'est celle-là parce que ça c'est une très belle zone. Ok, ça c'est une très belle zone et on a en deuxième celle-là qui est une très belle zone aussi. Voilà, donc là on a 2 très belles zones de vente. Pour casser ça, l'avantage, ok là on est revenu dans cette petite fair value gap, hein, dans ce BPR, parce que ça c'est un petit BPR. Hop. Enfin, on n'est pas revenu encore dans le BPR, mais on est venu mécher dans cette petite fair value gap et c'est là d'où ça vient. On peut voir que ça, à mon avis, c'est une correction, c'est des early buyers. Ok, ça c'est des early buyers. Donc pourquoi ces zones-là, comme d'habitude, sont très intéressantes? On voit la fair value gap, le prix rebondit dessus et repart à la hausse. On vient le casser. Cette zone-là, on la casse avec du displacement qui est ici et on en profite pour casser cette zone de fair value gap également qui avait fonctionné puisque le prix avait aussi méché ici. Et là, on vient la casser avec du beau displacement. Donc déjà, moi, la première chose en 4 heures, c'est sûr, je fais rien, je ne vends pas avant d'avoir liquidé cette liquidité. Voilà. Parce que, ok, on peut avoir une zone, là on a une zone de rejection block. On voit qu'on est dans la zone de rejection block, juste ici. On ne l'a pas encore cassé. Là, sur les plus petites unités de temps, c'est un beau high. Un beau high qui est venu respecter la fair value gap. Ok. C'est aussi normal qu'on ait ce retracement puisque, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici, c'est pas des equals. Dommage, mais ça aurait pu être des beaux equals ici. Non, ça n'en est pas. On est venu liquider un major sell side qui est juste là. Hein. C'est pas vraiment major, en vrai, le major il est ici. Mais on est venu liquider un beau sell side qui est ici. Donc c'est normal qu'on ait une réaction inverse et le prix vient s'échouer dans cette petite fair value gap. Donc moi ce qui est certain c'est que sur Euro USD, j'ai pas du tout de... Donc je suis vendeur, hein, mais je n'ai pas du tout de plan de vente avant qu'on ait pris cette liquidité. Parce que si je vends avant ça, c'est que c'est moi la liquidité. Ok. Et moi j'aime pas trop être la liquidité. Donc, on va faire se centrer au bim up. Voilà. Donc, ça, c'est le plan sur Euro USD. Donc, tant qu'on n'a pas liquidé ce plus haut-là, je ne fais absolument rien. OK. Ensuite, une fois qu'on aura liquidé ce plus haut-là, alors, je vais enlever ça parce que ça commence à faire beaucoup de zones. Ouais, je vais juste enlever ça. Quelle sera la première zone qui va nous intéresser ? Eh bien, la première zone qui nous intéressera, ça sera celle-là. Là, on peut... alors, ça, c'est l'inducement, c'est de la liquidité. Ce qui est intéressant ici, c'est que pourquoi je trace pas, par exemple, pourquoi je trace pas mon Fibonacci juste ici, ou mon DRT, appelez-le comme vous voulez, selon la hype que vous avez du moment. Pourquoi je trace pas mon Fibonacci ici en me disant il est revenu à 50%, donc je peux vendre. Okay, parce qu'en fait, cette impulsion-là, cette correction-là, elle n'a pas rebalancé 50% de ce mouvement-là. Ok, elle n'a pas rebalancé 50% de ce mouvement-là. Donc je sais que ça, c'est un inducement et qu'on va venir rebalancer 50% de ce mouvement-là. Donc moi, j'aurais tendance à faire ça. Ok, donc vous ne faites pas avoir, ne faites pas ça. Parce que là, si vous faites ça, vous dites on est revenu aux 50%, donc on vend. Non, le vrai Fibonacci se trace là d'ici, puisque, encore une fois, cette correction-là n'a pas rebalancé 50% de cette impulsion. Et cette impulsion, elle doit
être corrigée à 50%. Donc là, jusque-là, ma zone, elle risque d'être un peu... elle risque d'être un peu pas très précise, puisqu'elle ne correspond pas avec le rebalancement des 50%. Ligne du semaine qui est ici, donc je vais essayer de trouver une zone. Voilà, par exemple, cette zone-là. Ça peut être une zone précise. Voilà. Pourquoi? Parce que fair value gap, on voit bien, même il y a l'order block qui est ici, donc je pourrais à la limite, prendre même plus l'order block qui est ici. Voilà. Voilà. Et là, on serait vraiment dans les 50%. Sauf que, bon, c'est vraiment 50% pile poil tout rond. Donc ça, c'est dans le cas où on va juste se déposer et repartir derrière. Donc on va prendre celle-là, qui de toute façon est quasiment la même. Donc je vais la mettre au 50%, juste ici. Voilà. Ça, pour moi, à partir de là, on peut commencer à regarder ce qui se passe en termes de vente. Rejet de la zone, machin, etc. Ok. Et idéalement, c'est important parce que cette fair value gap a fait le travail ici. Vous voyez bien qu'elle a bien rejeté le prix. Idéalement, je ne veux pas qu'on clôture avec le corps. Je ne veux pas qu'on clôture avec le corps au-dessus. Idéalement, je ne veux pas qu'on inverse cette fair value gap. Ok, ça serait vraiment... Par exemple, si le prix revenait au 50, méchait, et vous donnez, par exemple, je ne sais pas, une englobante en H1, ok, là, c'est clean. C'est clean, pourquoi? Parce que derrière, on a aussi des liquidités qui sont là. Là, on le voit. Ça, c'est toute une trendline de liquidité en LTF. Ok, c'est toute une trendline de liquidité en LTF. En LTF, c'est aussi, je pense, un market maker sell model. Vous voyez, original consolidation, réaccumulation, smart money reversal. Donc là, vous la voyez bien, la trendline elle est très très belle. Donc tout ça, bien évidemment, ça ne va pas rester. Ok, ça va sauter. Et si ça saute, dans notre plan fondamental qui est baissier, ça sera pour aller jusqu'ici. Ok, donc euro-USD, tant qu'on n'est pas... Allez, je vais mettre une alerte ici. Tant qu'on n'est pas ici... Alors si vous êtes un peu early et que vous voulez passer un peu de temps devant les écrans parce que c'est vendredi et que vous n'avez rien d'autre à faire, ce que je ne conseille pas, mais vous pouvez le mettre sur cette ligne du semaine qui est là, sur cette prise de liquidité qui est là. Mais globalement, ouais, là c'est un peu la zone qui fait le taf là. Je vais le mettre à ligne du semaine quand même. Juste pour regarder, jeter des petits coups d'œil. Mais voilà, pas de vente avant la zone des 0,5. Ok. Donc ça c'est pour GBP USD. Ok. Et si vous voyez que ça commence à partir, par exemple, je sais pas, en M5, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir parce que ça sera très probablement pour retaper cette trendline. Vous voyez, si ça commence à partir comme ça, vous dites, oh, ça y est, ça part. Ça sera très certainement pour retaper cette trendline, venir chercher les du semaine qui est ici et repartir. Ok. Donc il y a de fortes chances en plus de ça qu'on vienne le prendre pendant le live, donc ça serait plutôt pas mal et ça confirmerait mes dires. Donc voilà pour euro USD, le plan le plus précis que je peux vous donner. Soyez patient, attendez. De toute façon, on est vendredi, votre semaine est probablement déjà faite. Donc en tout cas, tant qu'on n'est pas venu chercher cette inducement et qu'on n'est pas revenu aux 50% ici, il n'y a rien à faire en termes de vente. Enfin, moi, je ne prendrai pas de vente, personnellement. Après, vous faites bien ce que vous voulez, les amis. C'est aussi ça, la beauté, entre guillemets, du trading, quand vous l'avez compris et quand vous devenez rentable, c'est que vous vous offrez le luxe de ne pas trader. Et plus vous faites d'argent en trading, plus vous simplifiez. C'est-à-dire que, vous le savez, moi, on a fait des dizaines, des centaines de lives ensemble. Combien de fois je vous ai dit, non mais, je comprends pas. Là, aujourd'hui, le Nasdaq, là, aujourd'hui, EU, là, aujourd'hui, j'ai eu, je comprends pas. Donc, je trade pas. Voilà. Mais pas plus d'effort mental, pas plus d'effort psychologique. Ok, j'ai passé 5 minutes à regarder, ok, là, je vois rien. Alors, je vois rien. Ça veut pas dire que je comprends pas ce qui se passe, ça veut pas dire que j'ai pas la vision, ça veut dire que moi, pour faire un truc, j'ai rien. Vas-y, pas tout de suite. 4 minutes 59 plus tard, je suis passé à un autre actif. C'est aussi ça, ce qui est beau dans la rentabilité de trading, c'est que ça vous permet de sélectionner beaucoup plus vos setups. Voilà, le plan pour moi aujourd'hui, c'est euro-USD. N'en déplaise à tous ceux qui veulent trader comme des sauvages, le plan pour moi, c'est euro-USD. Voilà les amis. On va faire de la correction de trade. Euro-USD, vendredi 14 en buy. Donc là, tu as voulu acheter. C'est ça. Non, tu peux pas acheter. Tu pouvais pas acheter, pourquoi? Parce que la première des choses, c'est simple. Tu vois que ce support, ici, il a travaillé. Il a renvoyé le prix. Parce que si tu vas en lower time frame, par exemple, si tu vas en 1 minute, tu le vois bien que quand la zone allait arriver
Quand le prix il est arrivé dans le support, bim, elle a rejeté, c'est revenu, bim, il a rejeté. Donc cette zone de support, déjà, elle a tenu. Ça, c'est la première des choses. Derrière, elle s'est fait, comme d'habitude, éclater, puisqu'on a clôturé en dehors de la zone, avec du displacement. Ok? Le displacement, c'est la petite fair value gap que tu vois ici. Ok? Derrière le prix, certes, il est remonté, mais là, ce qu'il faut que tu vois, c'est qu'en fait, ce BPR a retenu le prix et que cet order block a fait le taf. Donc en fait, quand tu viens BOS ici, parce que là, tu vois qu'on vient... Alors, le market structure shift, il est ici. Ok? Mais là, on commence à faire... Là, ce qu'on était en train de faire dans cet exemple, c'est qu'on était en train de faire up, 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 up. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on vient en plus reclôturer le corps par le corps en dessous. Ok, on mèche, mais on mèche dans cet order block. Est-ce que cet order block est intéressant? En vrai, oui, il peut l'être parce qu'il a cassé la structure qui était ici. Mais si tu comprends si tu as la lecture du marché, la vision, et que si tu comprends ce que le prix est en train de te dire, le prix est en train de te dire qu'il veut juste chuter, parce qu'en plus de ça, ce que j'ai pas noté, c'est cette fair value gap là qui s'est fait complètement inverser, tu vois. Et on n'avait aucune raison de revenir en haut. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'equals, ok. Et en plus de ça, tu vois cette mèche qui est là. Donc là, on a eu un beau sweep and close retour sur volume inverse, une englobante baissière, et en plus cette mèche là, elle a rebalancé toute la liquidité de la bougie. Regarde, je te montre. Donc là, tu la vois comme ça, mais si tu vas par exemple en M5, donc c'est la bougie de 7 heures. Voilà. Donc là, tu vois, ça c'est le mouvement de 7 heures. Ça c'est le mouvement de 7 heures du matin. Hop. Et tu vois que la bougie, quand elle a ouverte, enfin ça va jusque là, la bougie quand elle a ouverte, elle a rebalancé l'intégralité du range. Ok. Donc tu vois, elle est bien passée en premium comme il faut pour derrière repartir. Donc en fait, si tu veux, c'est un exercice de signaux. Qu'est-ce que te disent les signes? Alors oui, ok, tu te dis t'es bullish, je peux le comprendre. Parce que tu te dis, ok, displacement, on vient dans la zone, on repart, machin, etc. Ok. Mais quand tu prends ta session, il faut que tu regardes les signes. Les signes, c'est quoi? C'est déjà qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Bah là, déjà, j'avais une fair value gap, elle s'est fait défoncer. Ça, c'est déjà pas normal. Là, j'avais une fair value gap, elle s'est fait défoncer. C'est déjà pas normal. En plus de ça, c'est fait défoncer avec du displacement. D'accord. Ok, là j'ai méché, est-ce que j'ai méché dans un truc important? Cet order block, why not? C'est pour ça que là, tu aurais pu acheter ici, peut-être, sur cette phase-là, en te disant un peu naïvement qu'on allait chercher ici. Pourquoi pas? Ok. Ensuite, tu vois qu'on a le sweep and close, parce qu'au moment où toi tu prends ton trade, tu es quelque part par là. Ok. Donc là, tu vois que tu as le sweep and close, retour sur volume inverse, bougie englobante, qu'on inverse la fair value gap qui est ici, qu'on a rebalancé directement tout le mouvement de la bougie. Ça veut dire qu'en fait, il a ressaisi toute la liquidité de la bougie. Le prix n'a plus besoin d'aller plus haut. Et derrière, au moment où tu prends ton trade, déjà, t'es full bougie noire, ok. Et en plus de ça, là, on s'aperçoit que juste ici, c'est là. Donc, il n'y a pas de signaux d'achat. Il n'y a pas du tout de signaux d'achat. Pas du tout de signaux d'achat. Parce qu'on voit bien que cette zone order block, elle a marché. Ce BPR, il a marché. On a BOS ici. Donc là, il n'y a juste pas d'achat. Il n'y a juste pas d'achat du tout. Et par contre, là, tu as une vente. Alors, je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Je me souviens déjà plus. Bon, voilà. Tu vois, bon, entre guillemets, là, de toute façon, tu n'aurais pas pu te faire stop loss ou quoi que ce soit. Parce que sur un mouvement comme ça, tu n'as même pas le temps de faire quoi que ce soit. Regarde, même si tu dis, OK, moi, j'ai prévu de vendre ici. Bon, est-ce que quand le prix il arrive dans ta zone, tu as quelque chose à faire là? Non. Bah non, il n'y a rien du tout. Tu vois bien, tu n'as même pas un market structure shift, tu n'as même pas une inversion de PDRS, tu n'as rien de chez rien. Donc là, il y avait juste rien à faire. Mais en tout cas, le signal était vendeur. Alors c'est sûr qu'après, une fois que tu vois une bougie comme ça, tu aurais tendance à te dire qu'on va venir chercher le high qui est ici. Ok. Donc là, tu vois, on rebalance directement, on revient dans la fair value gap, et puis là, on part. Et puis c'est à partir de... Là, moi, si j'avais dû vendre quelque part, bah, c'est pareil. Dans ce BPR, c'est toujours la même zone. J'aurais vendu quelque part par là. Et j'aurais pas eu de chance. Voilà. Mais j'aurais vendu quelque part par là. Et est-ce que j'avais une meilleure zone de vente? Non, j'aurais vraiment attendu ici. Donc ouais, j'aurais pas eu de trade. Donc là, oui, en effet, il n'y avait pas d'achat. Il n'y avait pas d'achat qui était, selon moi, hein, après les scalpers, etc., machin, ils auront peut-être un autre avis. Mais en tout cas, selon moi, il n'y avait pas d'achat. Donc EU, il a pris donc la liquidité comme on l'avait dit.
On va voir maintenant ce qui va se passer, les amis. Alors, ça dit quoi? Pas de trucage, en direct avec tout le monde. Pas étonnant que ce soit le mentor préféré de ton mentor préféré. Ce type-là est un professionnel. Je vous laisse ici, les gars. Je dois aller poser ma voix sur la bande-annonce de Qui veut gagner des millions financés.